Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Saturne. Et décidément, je crois que vous êtes le troisième signe qu'il est venu visiter aujourd'hui dans les énergies des signes. Donc ici, Saturne vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Donc ici, on vous teste. On teste pour voir comment vous allez réagir par rapport à certaines épreuves, par rapport à certains imprévus. Donc ici, on vous dit... oui, vous allez faire preuve de résistance parce que vous allez savoir que justement, c'est juste une embûche. Donc ici, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. Donc vous n'allez pas tomber dans un piège, vous allez rester campé sur vos positions qui ne correspondraient peut-être pas à celles de votre interlocuteur ou interlocutrice en face. Mais vous camperez, vous ferez la résistance pour protéger vos idées, pour protéger vos opinions également, pour protéger votre communication. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc ici, on doit retrouver l'équilibre par rapport à certaines idées, peut-être par rapport au fait qu'on veut aller dans un sens, mais finalement, on ne sait pas si ça va être bon, alors on va peut-être repartir dans l'autre. Donc ici, il y a vraiment on doit retrouver une paix, en fait. Vous devez retrouver une paix en vous. Donc ici, peut-être que la communication va vraiment vous aider, justement, peut-être à améliorer certaines choses, à prendre en considération... certains faits aussi. Le fait de comprendre qu'on est mis à l'épreuve également, ça va vous permettre de relever le défi de manière différente, en prenant le recul, en se disant, voilà, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, comment je peux agir, oui, je vais aller dans ce sens-là, est-ce que ça va aller dans le bon sens? Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour ne plus être en contradiction par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations, et ça va vous apporter la paix. C'est plutôt pas mal. Ah oui, si on retrouve la paix, c'est plutôt bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de connaissances. On vous dit que vous allez acquérir des connaissances ou que vous avez déjà acquis par le biais de vos apprentissages, par le biais de vos expériences, les connaissances nécessaires justement pour retrouver la paix, pour relever le défi, en tout cas pour pouvoir avancer malgré les embûches. Peut-être vous avez aussi la connaissance pour voir que finalement la montagne qui est devant vous, finalement c'est juste une petite collinette et que vous avez les solutions en vous également. En tout cas, on vous dit que vous avez les connaissances, vous avez le savoir, ou en tout cas, vous allez peut-être acquérir un nouveau savoir, de nouvelles connaissances, peut-être par le biais d'une formation ou justement par le biais de cette épreuve qui va vous faire peut-être réviser vos classiques, entre guillemets, et qui va vous enrichir encore de quelques paliers, qui va vous enrichir encore de quelques connaissances, vis-à-vis d'une situation bien précise. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, vous pouvez vivre cela au niveau professionnel, sentimental, dans un domaine bien précis de votre vie. Donc, on vous dit en tout cas que vous ne serez pas dépourvu, de possibilités d'agir en fait. Vous avez les connaissances, vous avez les solutions en vous. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Et si vous ne les avez pas, ces connaissances, vous saurez les chercher, vous saurez les trouver en tout cas. Donc ces connaissances, on vous dit que c'est des connaissances qui vous viennent peut-être par héritage, c'est être une transmission de famille. Donc ici c'est une connaissance, peut-être un savoir-faire que vous avez par rapport à des vieux métiers qui ont tendance à disparaître. Il y a peut-être un savoir-faire peut-être par rapport à une chose bien précise. Regardez comme ça. Donc ici oui, avec l'héritage c'est ça. On peut parler d'un savoir-faire, d'une connaissance qui est transmise de génération en génération. Peut-être ici il peut y avoir aussi le fait de travailler par rapport à une entreprise familiale également, que c'est possible aussi. Attendez, je suis obligée de faire une petite pause. Voilà, désolée. Donc ici, oui, il peut y avoir ça, une transmission. Il y a une transmission dans la famille, de génération en génération. On vous dit aussi qu'il y a peut-être des connaissances. Il y a des connaissances qui ont vraiment pris racine en vous. C'est des connaissances que vous avez. Ou peut-être que c'est des connaissances qui vous viennent de vie antérieure. Ici, c'est comme se reconnecter à des connaissances qu'on a acquis
bien avant par le passé. Il y a des choses qui vont vous parler. Donc ici, peut-être que vous voulez vous ouvrir à une nouvelle formation, peut-être que vous voulez vous ouvrir à un nouveau métier et vous allez vous apercevoir que finalement ces connaissances, elles s'étaient enfouies en vous. On va vous parler de choses qui ne vous sont pas inconnues. Vous ne serez pas en terrain inconnu, vous ne serez pas vraiment dans une totale découverte. Même peut-être que vous serez surpris d'avoir certaines connaissances que vous ne pensiez même pas avoir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est des connaissances qui sont déjà ancrées en vous ou c'est des connaissances qui ont été transmises de génération en génération. Ce sont peut-être des secrets de famille, des connaissances par rapport à des choses bien précises. Mais en tout cas, on vous dit que vous les avez. En tout cas, elles sont bien ancrées en vous et ça va vous aider par rapport à une situation spécifique. En tout cas, ça va vous aider par rapport à un changement qui va arriver. Donc, vous allez pouvoir puiser dans vos connaissances, qu'elles soient actuelles ou qu'elles vous viennent d'avant, d'autres générations. Vous allez pouvoir compter sur vos connaissances, sur ces apprentissages par rapport à un changement qui survient. Alors que ce changement soit une épreuve ou non, que ce soit une montagne ou une colline, en tout cas, vous savez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut comme connaissance pour relever le défi, on va dire. Ici, on nous parle de tristesse, on nous parle de mélancolie. Oui, on voit bien que la lune, elle n'est pas très heureuse ici. Hein. Donc ici, une mélancolie, peut-être par rapport à un rêve qui ne s'est pas réalisé, ou peut-être qu'un rêve qui a été avorté également. C'est un rêve qui ne s'est pas... Enfin, vous aviez espéré qu'une relation pourrait durer, elle ne s'est pas durée. Peut-être qu'ici, il y a une rupture. Donc ici, oui, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. On repense à une situation passée. On repense à une relation passée. Et on se dit... on a des regrets, on aimerait bien, on est triste que cette relation n'ait pas continué, on est triste par rapport à une situation aussi, peut-être par rapport à un job passé aussi, peut-être par rapport à des opportunités. Ici, c'est une mélancolie, mais sur plusieurs sujets. On regarde vers le passé, c'est comme si on faisait un bilan de tout ce qui n'a pas fonctionné, ou de tout ce qu'on aurait voulu qu'il fonctionne et qui n'a pas fonctionné, où il y a eu un raté en fait. Hein. Donc oui, là on vous dit attention, ne pas plonger trop en avant dans la mélancolie, de ne pas regarder trop vers le passé, d'accord? En tout cas, de regarder la lune est tournée vers les connaissances, mais des connaissances du passé, d'accord? Donc il va y avoir vraiment quelque chose qui arrive du passé pour vous, amis Gémeaux, des connaissances, ou peut-être vous allez compter sur des connaissances que vous avez acquises par le passé, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, la lune et la mélancolie. On vous parle quoi? On vous dit que vous allez vous libérer de cette mélancolie. Il y a une indépendance, on va retrouver une indépendance. Vous allez vous émanciper de cette manière de penser, de ces regrets, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui ne vous correspond pas. Ça y est. Ici, peut-être qu'il y a une épreuve qui vient vers vous, qui va vous faire prendre conscience que oui, vous en avez fini avec tout ça. Maintenant, il est temps de regarder de l'autre côté. Il est temps de regarder vers l'avenir. Donc ici, il y a une libération. On se libère, on retrouve son indépendance. Donc ici, on se libère de cette mélancolie, de cette tristesse, pour aller vers autre chose. La flèche est pointée vers l'avenir. Donc ici, ça y est, on se dirige vers l'avenir. Bon. Ici, on vous dit que oui, il y a des connaissances du passé qui arrivent, qui reviennent. Ou peut-être qu'il va y avoir apprendre des choses qui vont vous rendre triste, qui vont pas vous plaire, qui vont... c'est peut-être par rapport à une épreuve. Peut-être qu'ici, vous savez que vous avez une épreuve à relever, mais vous vous dites, ah mince, cette connaissance que j'ai ne va pas me servir dans ce cas-là parce que c'est erroné. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ça. En tout cas, vous allez vous apercevoir peut-être qu'il vous manque une connaissance aussi, ça va vous rendre triste. Peut-être que vous allez vous dire, mais oui, mais ces connaissances du passé, est-ce qu'elles vont me servir pour ce que je veux? Oui, vous allez pouvoir puiser dans des connaissances du passé. Mais en tout cas, il y a quand même une forme de tristesse. C'est comme si vous ne vouliez pas utiliser ces connaissances-là. Ce que vous avez appris. Ou peut-être parce que vous êtes triste parce que vous devez vous en servir aussi. Vous servir de certaines connaissances que vous aimeriez bien mettre de côté, c'est possible. Comme on vous dit que c'est une épreuve, si vous relevez cette épreuve ici haut la main, dans le sens où vous auriez aimé vous passer du fait que c'était de vous servir des connaissances que vous aimeriez oublier, si vous arrivez à vous sortir de cette situation-là, il y a de fortes probabilités que ça, ensuite, ça parte aux oubliettes. Vous pourrez totalement vous tourner vers le passé. Mais là, on veut s'assurer que vous avez bien compris la situation, que vous avez bien compris ce que vous avez vécu, que la leçon a bien été apprise.
Ça va vous aider, pourquoi? Parce que, bah oui, pour être bien ancré dans votre vie, pour vraiment bien être stable aussi, pour vous libérer, pour pouvoir vous libérer de fausses croyances, de fausses pensées, pour retrouver votre indépendance, pour vous émanciper d'un carcan familial, d'un carcan qui est d'un héritage qui vous maintenait enfermé. Ben oui, on se libère d'un héritage, on se libère de choses originelles, pas originales, de choses originelles qui ne vous correspondent plus. C'était le passé. Vous vous émancipez, vous vous libérez peut-être d'un fardeau familial également, d'une histoire familiale, c'est fort possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il y a vraiment de ça. On peut s'émanciper, on se sort d'une peut-être d'une croyance familiale, d'un héritage familial au niveau énergétique, au niveau vécu, mais on a retrouvé sa libération. En tout cas, on est libéré d'une mélancolie donc, et on se libère de ces énergies-là. Voilà pour vous, amis, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une très belle... je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances, ici, quel est votre message? C'est le lion qui vous adresse un message. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Bah oui, vous avez le droit d'être là où vous avez envie d'être et de rayonner puisque vous en tirez une satisfaction, puisque vous en tirez un épanouissement. Oui, c'est votre droit de vous sentir bien là où vous voulez être en fait. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc ici, autorisez-vous à montrer qui vous êtes et autorisez-vous à être authentique et à vous montrer vrai, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Et en étant dans ces énergies-là, bah, ça va inspirer les autres personnes. Elles auront peut-être envie de faire comme vous, de ne plus porter de masque et d'être elles-mêmes, en fait. C'est plutôt un joli message ici, c'est très joli, c'est magnifique. Ici, on vous parle de direction. Donc ici, on part vers une nouvelle direction. On veut acter un changement. On veut suivre sa propre voie. On veut aller dans une nouvelle direction. Au niveau amoureux, au niveau professionnel ou autre. Ici, on tourne le dos à des choses qui ne nous concernent plus. On est bien ancré parce que regardez, le personnage n'est pas en déséquilibre. Il tient bien son gouvernail. Il vogue vers une direction qu'il a choisie. Il sait où il va, il ne va pas au hasard, le vent l'accompagne bien. Donc ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez choisi la direction que vous voulez mettre en place, que vous voulez réaliser, dans laquelle vous voulez vous engager, ben, vous allez être accompagné en fait. Ici, on va vous aider à acter ce changement dans votre vie. Parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous savez vraiment quelle direction vous voulez emprunter, vous savez vraiment où vous voulez aller. Donc ici, oui, il y a une direction à prendre, il y a un changement à effectuer dans votre vie et vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous voulez être bien et donc vous allez prendre la direction qui va vous amener vers ce bien-être. Et on vous dit que oui, vous tournez le dos à une situation qui était en train de se détériorer, une situation qui était en train d'être gâchée. Donc ici, vous ne voulez plus assister à ce gâchis, donc vous dites, écoutez, c'est bien gentil, moi je ne veux pas voir ça et je m'en vais. Je m'en vais pour apporter du changement à ma vie. Donc ici, oui, vous apercevez que cette situation ne vous correspond plus, en train de se détériorer, et vous dites maintenant stop, ça suffit. Donc ça peut être une relation amicale, une relation amoureuse, une relation avec une personne de votre famille, et vous allez dire stop, non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de mener une bataille qui ne servira pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans un conflit qui va encore plus se détériorer et qui va encore plus accentuer un gâchis. Donc ici, oui, on est ici dans une volonté de ne plus être dans le gâchis et de ne pas accentuer la détérioration. Donc ici, on décide de s'en aller, de tourner le dos. Bon.
Ici, on parle d'aboutissement. Donc ici, il y a un projet qui va aboutir. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui va aboutir à une relation bien ancrée, bien stable. Ici, on vous parle d'aboutissement, on vous parle d'une réussite. Il y a un projet, il y a quelque chose qui va vous amener vers une réussite, vous allez réussir quelque chose. Vous allez vraiment être satisfait et satisfaite. Vous allez vraiment ici toucher au but. On arrive au but, on arrive à la fin de quelque chose. L'aboutissement, c'est quand on arrive à l'achèvement de quelque chose. Donc, il y a une situation qui va forcément prendre fin, ou un projet qui va prendre fin, ou peut-être ici des actions qui vont prendre fin, parce que ça y est, on a atteint son objectif, on a réussi. On est vraiment au bout du bout ici. Donc oui, il y a un aboutissement, il y a un projet qui est réalisé, et c'est plutôt pas mal. Et cet aboutissement va vous apporter de l'équilibre. Bah, vous êtes prouvé que vous avez réussi à aller jusqu'au bout déjà. Vous avez réussi à trouver votre juste place aussi. Vous êtes prouvé que vous étiez bien ancré dans ce projet et que ce projet vous correspondait bien. Donc ici, on trouve un équilibre. On remet, ça apporte de l'harmonie. Vous êtes prouvé des choses. Avec ce projet qui a réussi ou qui est en train de réussir et qui est bientôt fini, vous vous êtes prouvé que vous étiez capable de mener quelque chose jusqu'au bout. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, peut-être au niveau professionnel par rapport à un projet qui au début s'était avéré peut-être compliqué, c'était peut-être avéré un véritable jungle il a fallu déblayer le terrain aussi. En tout cas, il y a vraiment une belle satisfaction. C'est un aboutissement qui apporte l'harmonie et qui apporte l'équilibre. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, c'est plutôt de belles énergies. Hein. On retrouve l'équilibre, on est dans l'harmonie parce qu'on a su faire ce qu'il fallait pour avancer. Ici, on dit qu'il y a un changement. Après, il y a un aboutissement. Ici, on va acter un changement pour aboutir à quelque chose. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un projet, dans une action, et vous savez que il vous manque un palier à franchir. Et peut-être que ici, vous allez acter une action. Vous allez prendre une direction qui va vous amener plus rapidement à un aboutissement. Donc ici, c'est comme si, oui, j'ai compris que pour aboutir ici, il faut que j'apporte un changement. Il faut que je prenne une nouvelle direction. Donc c'est ce que vous allez faire. Je prends une nouvelle direction. Je suis serein et sereine par rapport à ça. Je suis aidé, je suis poussé pour aller dans cette direction, et cette direction m'amène vers quoi? Vers un aboutissement, vers un succès, vers un triomphe, vers une belle réalisation. Une belle réalisation pour moi-même, peut-être que vous allez changer peut-être de psy, je sais pas, ou peut-être de formateur par rapport à une formation. Donc là, ici, vous changez quelque chose, vous changez de direction, et ça va être un franc succès pour vous, amis balance. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est vraiment une belle poussée. On vous pousse à avancer. On vous pousse à peut-être à changer quelque chose pour acter la fin plus rapide d'un projet. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à une situation qui s'est détériorée, par rapport à un gâchis, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez, parce que vous allez prendre le recul nécessaire, parce que vous allez regarder les choses comme elles se sont déroulées. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne pouviez rien faire. C'était comme ça et c'était pas autrement. Donc à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, forcément, vous allez vous dire, j'ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas faire plus, tant pis. Maintenant, j'ai compris que ça ne dépendait pas que de moi non plus, hein, parce qu'on peut se battre, mais si vous vous battez tout seul et que l'autre personne ne fait rien, forcément ça va se détériorer quand même. Donc ici, je retrouve de l'équipe par rapport à ça. Ok, j'ai fait de mon mieux, tant pis, ça n'a pas fonctionné. Je retrouve l'harmonie, je remets de l'harmonie je retrouve de l'équilibre, je remets de l'harmonie dans ma vie et je vais avancer vers un autre chemin. Donc ici, je tourne le dos à ce gâchis, je vais apporter du changement vers quelque chose d'autre pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie dans ma vie, pour aller vers une réalisation, pour aboutir un projet aussi, pour aller vers une réussite, vers un nouveau succès. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas c'est plutôt de belles énergies ici qui vous aident à avancer, qui vous aident à évoluer, qui vous aident à peut-être à terminer aussi un projet, une belle réalisation en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre
semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est le lâcher prise. Donc, lâcher prise. Voilà, lâcher prise, prenez le recul nécessaire. On vous dit que ça sert à rien de contrôler les choses. On ne peut pas contrôler. Donc ici, lâchez prise, accueillez, suivez le mouvement, en fait. Hein. Ne soyez pas dans la... rentrez pas en résistance. Accueillez les choses. Comprenez qu'en fait, si les choses interviennent, c'est qu'elles doivent intervenir. Donc ici, il est temps d'avancer. On vous dit, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Voilà. Donc ici, n'essayez pas de contrôler, vous n'avez pas réponse à tout. Laissez-vous porter, laissez-vous surprendre. Peut-être, et vous verrez que vous allez être agréablement surpris. Oui. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc ici, si vous êtes dans le contrôle, vous bloquez les énergies. Si vous êtes dans l'accueil, les énergies vont être fluides et elles vont circuler, d'accord? Elles vont circuler et parce que vous aurez la curiosité. Mais bon, vous connaissant, vous aurez la curiosité de voir où ça va vous mener tout ça. Donc vous allez plutôt être dans l'accueil. Et peut-être aussi dans l'observation. Ici, et bien voilà, lâchez prise parce qu'il y a l'amour qui arrive, amis Verseaux. Il y a une rencontre ici qui est annoncée. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Alors, regardez où vous en êtes. Mais en tout cas, ici, c'est une relation ici qui va être sincère déjà. Regardez, les deux signes se regardent bien. Ils sont bien face à face. On se dirige bien l'un vers l'autre. Donc, c'est vraiment une relation qui est actée. C'est une relation, quand je dis qu'elle est actée, ça veut dire que c'est un contrat d'âme. C'est une relation qui était bien prévue. C'est pas une relation... accidentelle. Cette personne, elle vient bien vers vous comme vous allez bien vers elle. Donc ici, oui, on est là pour se réunir, pour tomber amoureux, pour former un couple. Ici, en plus, avec la couleur marron, ça parle d'ancrage également. Donc, c'est une relation qui a toutes les chances de s'ancrer et de devenir sérieuse, amis Verseaux. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous. En plus, avec les deux signes blancs ici, on vous parle d'une relation pure, dans le sens où oui, on est vraiment là pour fonder une relation. Alors, pour fonder une famille, peut-être, l'avenir vous le dira, ou pour faire une famille recomposée, mais ici, on ne va pas s'engager à la légère. On a vraiment envie de s'investir, en fait. Bien, on vient l'un vers l'autre. Hein. Ici, on me dit que cet amour marque la fin d'un cycle. Et bien oui, parce qu'ici, vous étiez célibataire, peut-être qu'ici, vous considériez que vous n'étiez pas chanceux et chanceuse en amour. Donc ici, vous vous étiez séparés d'une relation, c'était compliqué, vous ne saviez pas si vous vouliez rester célibataire ou retrouver quelqu'un, mais de toute façon, là, la vie, elle a choisi pour vous. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, il y a quelque chose qui s'achève, votre célibat, peut-être une période de célibat plus ou moins longue, parce que l'amour rentre dans votre vie. Donc, soyez dans l'accueil de cet amour, sachez l'accueillir comme il se doit, et en plus, ben oui, il y a ici, on tourne vraiment un chapitre dans le sens où ce que vous avez connu auparavant ne correspondra pas à cette relation. Cette relation, c'est quelque chose de complètement nouveau que vous n'avez jamais vécu. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau, avec dans un amour que vous n'avez peut-être pas encore vécu, avec une personne peut-être atypique aussi qui ne vous correspond pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Ici, on vous parle de droiture. Ici, on va vouloir cadrer les choses. On va vouloir faire les choses comme il se doit. Ah oui, si la personne en face ne correspond pas à vos attentes, alors je ne parle pas forcément en amour, hein, là, à vos attentes, si en tout cas on n'écoute pas vos directives, si c'est au niveau d'un projet, ah bah vous n'allez pas hésiter à filer un carton jaune, hein, à pas être content du tout. Donc attention quand même à ne pas être trop psychorigide. Peut-être que vous allez vouloir planifier certaines choses, mettre en place certaines choses, mais ne faites pas preuve de psychorigidité, ce qui est plutôt étonnant chez les Verseaux parce que vous êtes plutôt des anarchistes en général. Vous êtes plutôt curieux de tout, vous avez plutôt des touches à tout. Donc oui, mais ça n'empêche pas que vous aurez peut-être envie de cadre cette semaine. Mais ne passez pas au cadrage à l'extrême en fait. Hein. Laissez-vous toujours une part de surprise en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit droiture.
On vous dit que vous allez savoir faire preuve de sagesse. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne de votre entourage qui sait faire preuve de sagesse, qui a un savoir et qui va vous dire, attention, ici tu exagères, tu es trop cadré, tu es trop sérieux ou sérieuse. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous dire, attention, qui va vous aider, qui va vous conseiller peut-être par rapport à une certaine situation. Bah oui, des fois, quand on veut trop planifier, quand on veut trop cadrer, eh bien ça fige la situation. Ça peut figer une personne en face de vous qui vous dit mais qu'est-ce que c'est que ça, moi je suis plutôt dans la spontanéité. Donc ici oui, faites preuve de sagesse, un petit peu de cadrage oui, mais pas trop. Cette personne vous racontera peut-être des anecdotes, vous donnera des conseils pour ne pas rentrer dans une rigidité en fait. Donc attention à ça. Ou on vous dit que c'est vous qui allez, parce qu'au départ vous allez avoir besoin de figer quelque chose et vous allez vous rendre compte que non, ça ne sera pas bon pour l'évolution du projet, ce ne sera pas bon pour l'évolution de la relation amicale, sentimentale, familiale, ce que vous voulez. Mais en tout cas ici oui. Donc vous allez avoir la sagesse de mettre juste ce qu'il faut d'autorité, peut-être juste ce qu'il faut d'organisation pour pas faire fuir les personnes autour d'eux. Ici, par rapport à cet amour, par rapport à cette rencontre, vous voulez faire les choses carrées. Moi, j'ai envie de vous dire, vous allez vouloir trop les faire, les choses carrées. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez prise, lâchez le contrôle, laissez les choses se faire, laissez les choses, les émotions s'écouler, laissez-vous surprendre. Vous ne pouvez pas tout régir. Vous risquez de vous faire fuir la personne en face. Elle va vous dire mais non, mais prends les choses comme elles viennent, laisse-nous vivre les choses. C'est le début, c'est les premiers émois, c'est là où les sentiments se mettent en place, c'est là où on prend conscience qu'on a envie d'être ensemble, qu'on a envie de se découvrir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là, attention, ne soyez pas trop rigide. Laissez-vous surprendre. Là, on parle de fluidité. Donc là, on vous dit, accueillez ce qui est, ça sera fluide. Ne rentrez pas ici dans quelque chose de trop structuré. Non, l'amour, c'est pas... L'amour, c'est l'amour, quoi, en fait. Hein, ça se contrôle pas, l'amour. Donc ici, n'essayez pas de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Laissez les choses se faire. Laissez-vous accompagner par les énergies d'amour, par les envies qui vous viendront. N'essayez pas de tout planifier. Laissez-vous surprendre et vous aurez tout à gagner aussi à surprendre l'autre. Il ou elle sera agréablement surpris parce que si tout est déjà écrit, si tout est déjà planifié, c'est pas... Alors c'est bien pour aller à un restaurant qui est super connu et que vous devez réserver, d'accord, mais pour d'autres choses, non. Il faut surprendre, il faut faire plaisir, il faut aussi que vous vous laissiez surprendre. Si vous ne laissez pas l'autre le plaisir de l'initiative aussi, bah, ça risque de pas aller loin votre histoire. À moins que ce soit une personne qui n'aime pas prendre des initiatives. Mais bon, quand on est dans un échange, quand on a une volonté de faire plaisir, oui, on a envie de prendre des initiatives puisqu'on veut faire plaisir. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on dit quelque chose qui prend fin et vous allez avoir la sagesse. Vous avez la sagesse et vous allez savoir puiser aussi dans votre connaissance, dans votre savoir pour tourner la page, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. On a le crâne quand même qui sourit, qui rigole. Hein. On a une transformation avec le papillon. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine, qui se transforme. Et on vous dit que vous avez la sagesse pour avancer vers cette transformation. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir qui vont vous aider à avancer, à évoluer vers quelque chose de bon pour vous, vers de la nouveauté également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas c'est plutôt des énergies super positives. Il y a quelque chose qui prend fin, mais qui apporte une transformation, qui apporte du soleil, qui apporte des satisfactions aussi. Donc il y a vraiment de belles énergies. Donc ici on va vraiment aussi prendre conscience de toute la sagesse et de tout le savoir qu'on a acquis dans cette précédente évolution en fait, hein, et qu'on est ouvert et prêt et prête à aller vers la nouvelle aventure, vers de nouveaux projets aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.